J'ai trouvé sur place, en place, une dette de 6 000 milliards. J'ai trouvé que c'était trop. 6 000 milliards. Mais aujourd'hui, oulala. Aujourd'hui, oulala. Oulala. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais les États-Unis sont très endettés. J'ai dit, ah bon, tu veux comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis? Eh bien, je te souhaite bonne chance. Parce que comparer la Côte d'Ivoire aux États-Unis, c'est comme comparer le margouillat et l'éléphant. Si les États-Unis doivent à une banque ou à un État ou à plusieurs banques et à plusieurs États, qui va venir leur tordre le cou ou le bras pour leur dire donne-nous notre argent? Qui? Personne. Dans le monde là, personne ne peut aller tordre le cou aux États-Unis pour dire donne-nous forcer notre argent. Mais nous, nous, tout le monde peut tomber sur nous. Nous, tout le monde peut tomber sur nous. Et il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Ils sont assis sur nous et puis ils peuvent fumer un cigare. C'est pourquoi, en politique, plus que partout, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. Trump est arrivé, mais Trump dit que lui, il veut prendre le Canada comme un État américain, il veut prendre le canal de Panama, il veut prendre le Groenland, mais il dit ça, et puis il n'y a rien. Qui va lui faire quelque chose? Il est président des États-Unis. Si tu veux lui faire quelque chose, il faut aller. Et toi-même, tu vas voir ce que ta parole va te faire. Donc, quand je parle, oui, quand je parle de la Digba dette, parce que c'est une dette Digba. Quand je parle de la Digba dette de la Côte d'Ivoire, il y en a qui disent oui, les États-Unis sont endettés et tu n'enlèves pas ta bouche là-bas. Ah, il faut enlever ta bouche, sinon ce qui va tomber sur toi, donc on aura ça. On aura le problème de la dette. Grosse dette. Digba dette. Digba. Ouais. Digba dette. On aura ça. Digba dette qui a été prise par des grands économistes. Or, nous qui ne sommes pas économistes, quand on a trouvé 6 000 milliards, au moment où on quittait, on
avait fait effacer 4 000 milliards. Mais ça, on ne dit pas. On ne dit pas ça. Mais nous allons dire, nous allons le dire. Nous allons le dire. Je vous dis que on cherche un président de la République pour la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas un économiste. On cherche un président de la République. C'est tout. C'est tout. Pour être président de la République, la première qualité, la première compétence, c'est qu'il faut aimer le pays. Il faut aimer ton pays. Et nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays et c'est pourquoi nous allons nous battre. Chef Chérubin, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci beaucoup à tous ceux qui t'entourent de m'avoir accueilli. Merci beaucoup de m'avoir donné l'autorisation d'aller tourner dans Abidjan. Je vous remercie et la nuit arrive. Adjamé est cassé. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Le cas de la Côte d'Ivoire est un cas d'école. À cause de la Côte d'Ivoire, ceux qui étaient cachés et qui tiraient les ficelles dans l'ombre, ont été obligés de mettre à nu leurs plans qui ont longtemps été cachés au monde. Plus le temps avançait, plus les gros poissons cachés sortaient de l'ombre. La crise ivoirienne a vu d'abord les rebelles de Ibrahim Traoré dit IB soutenus par l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré ouvrir le bal. IB, pas assez lettré au goût de leur maître, sera renversé par le groupe de Soro Guillaume. N'ayant pas obtenu gain de cause, la France elle-même rentre dans la danse croyant résoudre l'affaire rapidement, mais hélas, toujours rien. Elle fait appel aux forces de la CEDEAO. Résultat, rien. La France va encore plus loin en activant les forces de l'ONU déjà présentes en Côte d'Ivoire. Pas de changement. Et là, on fait intervenir les États-Unis d'Amérique. Ces derniers mettent la pression sur la Russie et la Chine avec des parts du gâteau pour venir à bout de l'armée ivoirienne. Et la suite, nous la connaissons tous. Pendant des jours et des jours, la petite armée de Côte d'Ivoire a fait face à toutes les armées du monde pour avoir voulu défendre la terre de leurs ancêtres. Capturé, le président Laurent Gbagbo fut transféré à la Cour pénale internationale. Là-bas, nous avons encore découvert une autre couche des personnes qui se cachaient derrière le coup d'État qu'on a voulu nous faire croire que c'est Soro Guillaume et Alassane Ouattara qui sont derrière ça. À l'heure d'aujourd'hui, nous savons qui sont cachés derrière les milliards de dollars de crédits pris par l'actuel président Alassane Ouattara au nom de la Côte d'Ivoire. Il est clair maintenant dans l'esprit de tous Ivoiriens que ce n'est pas la France qui est derrière ce braquage institutionnel. La France comme les autres pays de l'Union européenne subissent également ce vol institutionnalisé. Mais une chose était certaine, sans l'aide des pays de la sous-région comme le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Mauritanie et le Nigeria, cela aurait duré encore plusieurs dizaines d'années avant que les Ivoiriens ne perdent leur pays. Mais cette crise a permis à l'Afrique de connaître qui sont nos amis et nos vrais ennemis. Elle a également ouvert des plaies qui jusque-là étaient inexistantes. Pourrions-nous un jour les refermer, même après le passage de cette crise entre le Nord et le Sud? Le temps nous le dira. Mais pour l'instant, l'objectif premier des Ivoiriens, c'est de retrouver leur unité pour mettre dehors tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Que le président actuel fasse un 4e mandat ou pas, la Constitution doit être respectée. Que la France et ses alliés occidentaux le veuillent ou non, la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens afin de mettre fin à ce scandale économique, social et politique. Et cela n'en vaut pas la peine de vouloir changer un pion par un autre, en faisant allusion à Tidjane Thiam, l'actuel président du PDCI-RDA,
le parti du défunt président Henri Konan Bédier, décédé dans des conditions troubles. Malheureusement, tous ceux qui sont à la base de cela ne voudront jamais d'une paix en Côte d'Ivoire afin de mettre la lumière sur toutes ces malversations financières et les abominations faites lors de la crise post-électorale de 2011. Mais nous savons tous que nul n'est éternel ici-bas, tout a une fin, ainsi va la vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du Nouveau Monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Et c'est suite à ces belles phrases que nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.